grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy Senga. Bien très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication est intitulé l'image céleste. Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer cette prédication. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ces privilèges que tu m'as accordés. Et laisse que ces messages apportent un plus dans la vie de tous ces ascètes qui sont prêts pour recevoir ces messages. Je bénis ton nom, au nom de Jésus. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de ma prédication est intitulé l'image céleste. Alors l'image céleste, c'est quoi? Bien, nous allons lire dans l'épître. Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, 49. Et de même que nous avions porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. De même que nous avions porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Vous savez, très chers téléspectateurs, plusieurs aujourd'hui ne croient pas à la résurrection des morts. Plusieurs ne les croient pas, surtout les gens qui sont rationnels ne les croient pas. Comment est-ce qu'un corps décomposé peut-il revenir à la vie? Et moi aussi, je leur pose la même question. Comment est-ce qu'une graine sémée, cette même graine décomposée revienne à la vie? Comment fait-il que cette graine revienne à la vie? La graine est une sémence. L'homme aussi est une sémence. Mais pourquoi ils croient à la résurrection des êtres végétaux, mais ces gens rationnels refusent de croire à la résurrection des êtres animaux? Praise God, hallelujah. Ici, Paul était confronté avec des gens qui ne croyaient pas à la résurrection des morts. Paul dit, hey, de même que nous avions porté l'image terrestre, nous porterons aussi l'image céleste. L'image terrestre, c'est cette image que nous avons. L'image terrestre, l'image qui a de la faillite. L'image terrestre, c'est l'image qui a de la faiblesse. C'est l'image pécheresse. L'image terrestre, c'est une image qui n'est pas permanente. Mais la Bible nous dit, à la résurrection, nous porterons l'image céleste. Alors l'image céleste, c'est quoi? L'image céleste, c'est l'image incorruptible. Nous avions ça dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 53. Je lis, car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptible et que ces corps mortels revêtent l'immortalité. Les corps corruptibles c'est ça l'image du terrestre. L'image terrestre, c'est cette image que l'homme a. La Bible nous dit dans les livres de Genèse, l'homme a été formé de la poussière, de la terre. L'homme a l'image terrestre. L'image terrestre est le symbole de la faiblesse. L'image terrestre est le symbole du péché. L'image terrestre symbolise la faiblesse. L'image terrestre n'est pas permanente. L'image terrestre est passagère.
C'est ça Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens. J'ai lu les versets 53. Car il faut que ce corps corruptible reflète l'incorruptible. L'image terrestre est corruptible. Et à la résurrection, cette image corruptible ressuscitera incorruptible. Et plus loin, l'apôtre Paul dit, l'image corruptible, c'est l'image mortelle. L'image incorruptible, c'est l'image immortelle. Vous savez, l'apôtre Pierre, dans son première prédication, qu'est-ce qu'il a dit? Dans sa première prédication, qu'est-ce qu'il a dit? L'apôtre Pierre interprète ce que David avait dit dans les livres des psaumes. Psaume chapitre 10, plutôt psaume chapitre 16, verset 10. Tu ne permettras pas que l'âme de mon serviteur puisse voir la corruption. Et que nous dit l'apôtre Pierre? L'apôtre Pierre interprète ces passages disant que Dieu n'a pas voulu que les corps de Jésus pourrissent dans les séjours des morts. Ce corps est corruptible. Quand ce corps meurt, il se décompose. C'est ça la corruption. Mais ce corps décomposé ressuscite incorruptible. Les jours de la résurrection, ce corps décomposé ressuscitera incorruptible. Ça signifie que ce corps ne verra plus la mort. La Bible nous dit dans le livre des Romains, Romains chapitre 6, verset 9, Jésus-Christ ressuscité ne meurt plus. Pourquoi il ne meurt plus? Parce qu'il a porté les corps incorruptibles. Les corps incorruptibles. La mort n'a pas le pouvoir dans ces corps. Le corps incorruptible, c'est un corps immortel. C'est ça l'image céleste. Nous porterons l'image céleste. Les jours de la résurrection, nous porterons l'image céleste. Praise God, hallelujah, praise God. L'image céleste, c'est quoi? L'image céleste, c'est l'image spirituelle. Nous allons lire ça. 1 Corinthiens 15, 44 à 45. 1 Corinthiens 15, 44 à 45. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il est un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante, et le dernier Adam devint un esprit vivant. Le corps est semé animal, mais ce corps ressuscite spirituel. Ici, l'apôtre Paul parle comme un biologiste. Vous savez, la biologie nous parle de deux êtres, l'être animal et l'être végétal. L'homme est classé dans les rangs des êtres animaux. Le corps est semé animal. Ici, Paul parle comme un biologiste. L'homme est semé animal, mais il ressuscite spirituel. Le corps spirituel, ce n'est pas un corps invisible. Plusieurs personnes, lorsqu'il entend parler de spiritualité, ça signifie quelque chose qu'on ne voit pas. Non. Vous savez, Jésus-Christ, après sa résurrection, la Bible nous dit, il s'est apparu au milieu de ses disciples. Les disciples avaient peur. Ils pensaient que Jésus était un démon.
Ils pensaient que c'était un démon qui leur avait apparu. Jésus-Christ dit non, je ne suis pas un esprit. Parce qu'un esprit n'a pas le corps, moi j'ai le corps. Vous savez, à travers ces versets, plusieurs personnes ont traduit, ou je dis, plusieurs personnes l'ont interprété, disant que un esprit est invisible. Ici, Jésus-Christ parlait des démons. Les démons n'ont pas de corps. Ils n'ont pas de corps. Parce que les disciples pensaient qu'il y avait un démon qui leur avait apparu. Jésus-Christ dit non. Les démons n'ont pas de corps. Les esprits n'ont pas de corps. Mais moi j'ai un corps. Touchez-moi. Les esprits n'ont pas des os. Mais touchez-moi, j'ai des os. Jésus-Christ, lorsqu'il était ressuscité, il était ressuscité avec un corps spirituel. Le corps spirituel, ce n'est pas un corps qu'on ne voit pas. Un corps spirituel, c'est un corps qu'on peut le voir. C'est un corps qu'on peut toucher. Mais il y avait une différence avec les corps que Jésus avait. Ces corps-là ne voyaient pas de barrières. Il était capable d'aller où il veut. En un clin d'œil, il peut apparaître dans un autre lieu. C'est ça un corps spirituel, mais on peut le toucher. Jésus a mangé. Il n'avait pas un corps terrestre, il avait un corps spirituel. Il a mangé les pains, il a mangé les poissons. Il avait un corps spirituel. Jésus-Christ, lorsqu'il avait ressuscité avec un corps spirituel. Un corps spirituel, ce n'est pas un corps invisible, c'est un corps visible. Le corps est semé animal, il est ressuscité spirituel. Un corps spirituel, c'est un corps qui n'a pas de barrière. Vous savez, quand la Bible nous parle de l'homme spirituel et de l'homme animal, l'homme spirituel, c'est qui? L'homme spirituel, c'est celui qui marche en conformité avec la parole de Dieu. Homme animal, c'est un homme qui ne marche pas en conformité avec la parole de Dieu. Quand on dit un homme spirituel, ça ne signifie pas que c'est un homme invisible. C'est un homme visible, mais qui marche en conformité avec la parole de Dieu. L'homme est semé animal, mais il est ressuscité spirituel. Il est ressuscité avec un corps spirituel. C'est ça l'image céleste. Et la Bible nous dit, nous porterons cette image. Praise God, hallelujah. Vous savez, très chers téléspectateurs, vous savez, en lisant ces passages, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 49, et lorsque vous lisez d'autres passages, vous allez voir que c'est comme s'il y a une contradiction. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, 18. Que nous dit la Bible? Nous tous, qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. La Bible nous dit nous sommes transformés de la même image avec lui. C'est dans le présent. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 49, la Bible nous parle du futur, les jours de la résurrection. Nous porterons l'image céleste. Et dans le présent, la Bible nous dit, hey, nous sommes transformés de la même image avec lui. Et dans l'épître des Jean, que nous dit la parole de Dieu? Tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Nous avons l'image de Dieu.
tel que Dieu est, tel que nous sommes dans ce monde. Vous savez, ce passage apparaît comme une contradiction, mais ce n'est pas une contradiction. Je vais vous dire une chose. Vous savez, la Bible nous parle de 3 transformations. Nous avons la transformation de l'esprit, nous avons la transformation de l'âme et nous avons la transformation du corps. Et dans la transformation du corps, et c'est cela, l'apôtre Paul nous dit, nous porterons l'image du céleste. Ça, c'est la transformation du corps. Mais dans 1 Corinthiens, plutôt dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, la Bible nous parle de la transformation de l'esprit. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avions été transformés de la même image avec Dieu. Nous avions été transformés de la même image avec Jésus. Quelle est l'image de Dieu? Dieu est saint, nous sommes saints. Dieu est juste, nous sommes justes. Dieu est parfait, nous sommes parfaits. Nous sommes justes en Jésus-Christ. Nous sommes parfaits en Jésus-Christ. Nous sommes saints en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas saints par nous-mêmes. Nous sommes saints en Jésus-Christ. Parce que quand Dieu nous voit, il ne nous voit pas, mais il voit Christ en nous. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en nous. Les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus saints. Nous sommes devenus justes et nous sommes devenus parfaits. Et c'est ça que la Bible nous dit. Les jours où notre visage a été découvert, les jours où nous avions accepté Jésus-Christ, nous avions été transformés de la même image avec lui. Ça, c'est dans le présent. Et la deuxième transformation, c'est la transformation de l'âme. Et la Bible nous dit dans l'épître aux Romains, Romains chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés des renouvellements de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Nous allons lire ça. Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence se fait chaque jour. La transformation de l'âme se fait chaque jour. À chaque fois nous lisons la parole de Dieu, à chaque fois nous comprenions la parole de Dieu, nous sommes transformés de la même image avec cette parole. Colossiens chapitre 3 verset 10. Colossiens 3 10. Colossiens 3 10. Colossiens 3 10. Colossiens 3 10. Ayant été revêtu de l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Qui se renouvelle. Dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. À chaque fois nous lisons la parole de Dieu. À chaque fois nous avons la connaissance de la parole de Dieu. Nous sommes transformés de la même image de cette parole. Ça, c'est la transformation de l'âme. Et à chaque fois, l'âme d'un croyant en Christ se transforme lorsqu'il a la connaissance de la parole de Dieu. Si tu crois que tout est possible à celui qui croit, si tu crois à cette vérité, tu es transformé
de la même image avec cette connaissance. La transformation de l'âme se fait lorsque l'homme reçoit la connaissance de la parole de Dieu. La transformation de l'âme se fait à chaque fois l'homme a la connaissance de la parole de Dieu. Ça, c'est la connaissance de l'âme. C'est très important, très chers téléspectateurs. Non, je relis ce passage. C'est très bon. Colossiens 3,10. Ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance. Ayant revêtu l'homme nouveau, qui se revêtit dans la connaissance. À chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, nous sommes renouvelés de la même image avec celui qui nous a créés. C'est pour cela qu'il est très important d'écouter la vraie parole de Dieu. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, tu es transformé de la même image. Ton homme intérieur se transforme de la même image, selon l'image de celui qui t'a créé. La parole de Dieu renouvelle l'homme intérieur. La parole de Dieu transforme l'homme intérieur pour qu'il devienne de la même image avec celui qui l'a créé. Ça, c'est la deuxième transformation. La troisième transformation se fera les jours de la résurrection. Ça sera la transformation du corps. La Bible nous dit, nous porterons l'image céleste. Nous porterons l'image céleste les jours de la résurrection. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Non, très chers téléspectateurs, tu dois croire à la résurrection des morts. Il y aura la résurrection des morts. Il y aura la résurrection des morts. La Bible nous dit, quand la trompette sonnera, la Bible nous dit, nous n'allons pas avancer ceux qui sont morts en Christ. La Bible nous dit, nous serons transformés, nous serons changés ensemble avec eux. Ça signifie que nous allons revêtir l'image céleste et nous allons partir ensemble. Tu dois croire à la résurrection des morts. Si tu ne crois pas à la résurrection des morts, il ne faut plus croire. Si tu ne crois pas à la résurrection des morts, très chers téléspectateurs, ça devient dangereux. Si tu crois à la résurrection des êtres végétaux, pourquoi tu ne crois pas à la résurrection des êtres animaux? Une graine sémée se décompose et cette même graine revient à la vie. C'est de la même manière. Quand un homme meurt, il se décompose. Et un jour, il reviendra à la vie, comme nous dit la parole de Dieu. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Ce que vous devez retenir, nous porterons l'image céleste. Nous porterons cette image.
porteront l'image céleste les jours de la résurrection. Ceux qui sont morts en Christ résisteront et ils porteront l'image céleste. Et nous qui sommes vivants, nous serons transformés ensemble avec eux et nous porterons cette même image céleste, parce que ce corps terrestre ne peut jamais hériter le royaume de Dieu. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao.